Dans cette vidéo, on va parler de violence conjugale. Au programme, il y aura intimidation, menaces, insultes et agressions. On va se plonger au cœur de monsieur et madame tout le monde. Vous vous demandez très certainement quand. Eh bien, ce sera juste après ça. Avant de passer à une mise à situation concrète, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la commenter et de bien rester jusqu'à la fin car je vais te partager 2 conseils qui vont littéralement changer la donne. Allez, c'est parti. Commençons par brièvement poser le contexte. C'est un couple qui ne se respecte plus et qui n'a cesse de se disputer à longueur de journée. Après 5 ans de vie commune, rien ne va plus. Pour rester discret et par mesure de confidentialité, on va les appeler Jeanne et Serge en hommage à notre enfance pour celles et ceux qui ont la ref. Et toi, dis-moi dans les commentaires comment tu les aurais appelés à ma place. Georgette, Bernadette, Roger, Bernard, comment ça se passe? Allez, bref, trêve de bavardage, let's go! C'était un soir d'été, alors que Serge s'apprêtait à finir son dîner, que Jeanne décide de lui annoncer une sacrée mauvaise nouvelle. Elle voit quelqu'un. Serge, fou de rage, se lève brusquement, tape du poing sur la table, la pointe du doigt et lui dit « Je t'interdis de me faire ça !» Bon, jusque-là, vous allez me dire « Denis, c'est normal, tout le monde réagirait pareil, la trahison, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. » Oui, sauf que quelques jours plus tard, Jeanne est toujours là. Dans son insouciance, elle ne remarque pas la colère grandissante de Serge, qui ne fait que croître en sa présence. Serge n'accepte pas la situation, il lui confisque son téléphone portable, les clés de la maison et lui interdit formellement de sortir sans son autorisation. À chaque fois qu'elle cherche un moyen de s'échapper, Serge se met devant elle, les bras croisés, avec un air assez menaçant et lui dit « N'y pense même pas ». Serge a dormi toute la nuit sur le canapé qui se trouve juste à côté de l'entrée. Le lendemain matin, comme si de rien n'était, il propose à Jeanne d'aller faire les courses ensemble. Et Jeanne rentre dans une colère monumentale. « Mais t'es fou, t'es un malade, t'es un cinglé, t'es un starbé, ça va pas. Tu es en train de me dire de venir avec toi aux courses alors que tu m'enfermes comme une sauvage. » Serge s'avance vers elle en la fixant droit dans les yeux et lui dit « Si tu ne m'obéis pas, tôt ou tard, je mettrai fin à tes jours. » Jeanne lui jette un verre dessus, Serge lui saisit les poignets pour la plaquer contre le mur, mais elle ne se laisse pas faire. Jeanne lui crache au visage et l'insulte copieusement. La situation s'envenime et Serge perd totalement le contrôle, agression sexuelle et mort par étranglement. Ça s'arrête là. Ok, j'avoue, la fin est brutale, mais c'est pourtant bel et bien ce qui se passe dans la vraie vie. Tout ça n'est pas un fake. En réalité, ce que je veux vous faire comprendre dans cet exemple tiré d'une histoire vraie, c'est que chaque acte a ses conséquences. Alors attention, je ne veux pas dire que Jeanne, ce qu'elle a fait, c'est mal, car elle devait très certainement avoir ses raisons. En revanche, si on se met à la place de Serge, on ressent bien le poids de la trahison sur ses épaules. Mais pour autant, bien qu'il y ait une raison à cela, on ne peut pas cautionner l'acte en lui-même. C'est vrai que Jeanne aurait pu attendre de quitter son compagnon avant de vivre son histoire avec quelqu'un d'autre. C'est vrai, je te l'accorde. Mais malgré plusieurs de ses tentatives, elle n'est pas parvenue à faire entendre raison à Serge. Donc, elle a opté pour une autre stratégie, que voulez-vous? Peut-être pas la meilleure, c'est sûr. On a bien vu comment ça finit. Toutefois, Jeanne, elle a essayé d'aborder le problème sous un angle différent. Peut-on lui en vouloir d'avoir essayé? Bien évidemment que non. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à ce que je t'ai dit au tout début de la vidéo. Je vais te partager 2 conseils qui vont littéralement changer la donne. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas envie que ça t'arrive à toi aussi. Ce qu'a vécu Jeanne, c'est horrible et je ne veux surtout pas que tu puisses vivre la même situation. Donc c'est parti, c'est cadeau, c'est pour toi. Premier conseil, parle-en autour de toi. Tu dois te rassurer auprès d'une personne de confiance qui va être à l'écoute, avec laquelle tu te sens à l'aise de parler. Tu ne vas pas prendre le premier à la première venue et dire « Oh écoute, salut, moi c'est Denis, ça va pas bien. » Ouais, mais elle va te dire « Mais ok, ça va pas bien, mais c'est-à-dire ?» Et puis en plus de ça, tu vas pas être à l'aise, quoi. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu décrives brièvement la situation, tu donnes quelques éléments concrets qui font que tu es en proie au doute. Des questions que tu te poses, ça c'est pas normal, franchement, est-ce que tu trouves que ça se fait? En fait, tu vas aller un petit peu là-dedans et surtout,
choisis une personne avec qui tu es à l'aise et avec qui tu as confiance. Sinon, ça ne marchera pas. C'est pas des petites piapiailleries du coin qui vont faire que, oh, j'ai inventé un mot, c'est pas mal. C'est pas ça qui vont faire que tu vas te sentir mieux et que tu vas avoir un avis solide. Deuxième conseil, ne néglige jamais ta propre sécurité. En élaborant un plan, tu évites des décisions précipitées et non réfléchies que tu pourrais regretter à tes dépens. Ne laisse pas les émotions t'envahir avant d'être sûr de ne courir aucun danger. En gros, si je reprends un peu la situation, ce qui me met en danger, c'est de rester dans le domicile conjugal. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je trouve une solution pour le quitter, ce domicile conjugal. Je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir, mettre tout en œuvre, tant d'un côté administratif, d'un côté coup de fil, voilà, je vais appeler un ami, là, je sais qu'il y a un appart qui est libre, ou je vais me faire héberger chez ma copine, bref, peu importe, mais en tout cas, il faut trouver une solution et se barrer le plus vite possible de cet appart ou de cette maison, peu importe. Il va falloir que vous trouviez cette solution et pour ça, il faut que vous fassiez confiance et surtout, il faut se bouger parce que la violence n'attend pas malheureusement. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'est vrai que j'ai été un peu brut de décoffrage, surtout sur la fin, mais c'était important pour moi de te faire savoir, de te faire entendre que la violence conjugale, c'est pas rien. Il y a beaucoup de femmes dans le monde qui subissent cette violence. Il y a aussi une partie d'hommes, mais on va pas se mentir, c'est principalement les femmes. En tout cas, sache que je te soutiens. Je veux te donner ces deux conseils parce que pour moi, ils sont très importants. Donc, je te les rappelle juste avant de finir. Premier conseil, parle-en autour de toi. Deuxième conseil, ne néglige jamais ta propre sécurité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne juste ici. Si tu souhaites aller encore un peu plus loin, tu en as la possibilité, tu peux le faire en cliquant sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!